bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Retour donc sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler de quelque chose de beaucoup plus doux, puisqu'on va parler de tricot. On parle d'un cosement réunionnais. Honneur aux dames, Adèle Cadet, et honneur à celle qui tricote d'ailleurs. Bonsoir Adèle Cadet. Bonsoir. Bonsoir Ève Cadet. Bonsoir Éric Cadet. Là, c'est un garçon, hein, donc Éric Cadet. Bonsoir. De l'association LAC Artisanal. LAC, ça s'écrit LAC, pas LAQE. C'est pas la même chose. Bonsoir à vous trois. Alors, c'est quoi Association LAC Artisanal? Qui c'est qui commence? Honneur aux dames. LAC Artisanal, donc, c'est le nom de notre association que nous avons créée il y a à peu près un an et qui renferme le tricot, le crochet en particulier. D'où vient cette passion? D'où vient cette passion? Ben, déjà, ça date, hein, depuis l'âge de 8 ans. J'ai découvert le crochet avec une voisine. Et puis, c'est parti comme ça. D'accord. Alors, ce qu'on n'a pas fait, on va essayer de mettre sur la table le sac que vous avez. On va essayer de regarder ce qu'il y a dedans, puisque pendant que je pose la question à monsieur, l'association a été créée en quelle année? L'association, disons qu'on a commencé à former l'association il y a effectivement, comme elle l'a dit, un an. Mais l'association prendra effet réellement. La naissance de l'association, ça va se faire le 19 mai. D'ailleurs, pour cette date, on a prévu une journée porte ouverte qui va se faire chez moi au 88 chemin Léonard Técher à la Chaloupe. Donc c'est une journée pour faire déjà découvrir l'association, ce que nous allons faire et surtout le travail que Adèle ou Lisiane, elle a deux prénoms, réalise avec, je dirais, merveilleusement bien. Alors là, on va revenir nous à Ève qui tricote ou pas? Non, pas encore. Pas du tout? Non. Pourquoi? Et comment tu trouves ce que maman fait? Ah mais c'est magnifique, je sais pas comment elle fait, mais quand on la voit tricoter, ça va super vite, hein. Et où ça intéresse pas vous? Ben non, parce qu'il faut trop de la patience, la précision, pas fait pour moi. C'était façon d'encourager sa femme au tricot? Oui, il y a plusieurs façons. Par contre, ce qu'il faudra dire, hein, l'association pour l'instant est composée de 3 membres, dont moi-même le président Éric Cadet, Adèle qui est la trésorière et Ève, notre secrétaire. Est-ce que vous l'avez appris à tricoter depuis que vous êtes pris dans l'association? Ou faire du crochet? Oui, je sais faire une chaînette. Oui. C'est quoi? Une chaînette. C'est quoi? C'est prendre un brin de laine. Tout un toit à la droite, l'autre à la gauche, hein, après il aller en dé. Ça s'appelle la cordelière. La cordelière, trop joli, hein. Là, on est encore à l'apprentissage, donc comme moi, je t'y apprends de toute la téléspectateur, hein, c'est une cordelière, hein, pas besoin de dire une chaînette parce que sinon, le message ne sera pas passé. Alors d'accord, on va essayer de regarder un petit peu ce que fait madame. Alors, passez-moi les 2 ou 3 éléments, je vais essayer de le montrer, ça va être plus facile pour moi de le montrer puisque j'ai la caméra en face. Alors, d'abord, je ne sais pas si on va voir ça. Est-ce qu'on peut revenir sur le plan large, s'il te plaît? Merci. Donc voilà, ça c'était quoi exactement? C'est une robe. D'accord, je vois pas, c'est pour ça que je pose la question. Hein. C'est une robe faite en fil. D'accord. Et ça vaut combien cette petite... Ça vaut 90 €. Et combien d'heures de travail? Il y a 2 semaines et demie de travail. À combien d'heures par jour? On ne peut pas compter. Je ne compte pas mes heures. D'accord. Alors, allez-y, vous pouvez montrer un petit peu le... Voilà, ça c'est... Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, une petite couverture. Emmenez ici, je vais vous le tenir, comme ça je vais le montrer sur le... Voilà, donc je vais vous le montrer sur la largeur, parce que vous ne le verrez pas, sinon vous ne le verrez pas. Donc voilà, Winnie l'ourson. Je vais profiter pour dire que cette petite couverture sera mise en loterie, parce qu'il y a une petite loterie lors de notre journée porte ouverte. Et cette petite couverture est un lot, le lot numéro 1 d'ailleurs,
qui est à gagner avec une loterie vraiment pas chère. D'accord. C'est très doux. C'est quoi comme laine? Ça, c'est de la laine. C'est de la laine normale, grosseur numéro 3. C'est la façon dont c'est tricoté. Peut-être que c'est pour ça que vous dites que c'est très lourd. C'est parce que ça Non, c'est s'appelle... doux, j'ai dit. C'est pas dit que c'est lourd, Ah, j'ai dit c'est d'accord. doux. De la chaloupe. C'est de la laine de la chaloupe. Qui c'est qui plante et qui c'est qui file? Pardon? Qui c'est qui plante à la chaloupe la laine? C'est les anciens planteurs de tabac qui se sont mis à la laine. Ah, d'accord, c'est excellent. Ah, je pensais que c'était le vétiver ou géranium C'est le géranium. Géranium, Géranium. d'accord. Et puis il y avait un peu d'artichaut aussi à Piton-Saint-Leu, je crois. Au plate. Au plat. Au plate Saint-Leu. D'accord. Au plate Saint-Leu. Alors, on va regarder les autres Oui, il y a objets. aussi les vêtements bébés, Ah, petites ça se fait filles. encore, ça se fait encore, ça se vend très bien. Les gens raffolent de ça ou pas? Ben oui, on en trouve encore, oui, Ouais. bien sûr. Oui, D'accord. oui. Et combien de temps vous prenez pour faire ça? Pour faire une petite robe comme ça, une journée et demie avec les finitions. C'est crochet ou C'est crochet, ou c'est tricot? crochet. Moi, c'est crochet. D'accord. D'accord. Et la robe que Eve a portée dans son enfant, on va montrer à la caméra qui est juste en face. En face, voilà, c'est bon. Voilà. Là, c'est la robe Voilà, c'est mini. Et quand tu as eu 1 an. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, le sac. Sac à main. Non, vous pouvez montrer à la caméra qui est en face de vous. En face de vous. En face de vous. Ah, Voilà, ça c'est en face de vous. C'est incroyable, hein, comment on perd le sens bah oui, d'orientation. hein. Voilà, Donc, donc, c'est un sac à main Ouais. fait en trapillo. d'accord. Et puis, on va vous montrer les autres produits qui sont face à vous. Il y a aussi les doudous. Et redressez votre micro aussi, voilà. Là, c'est quoi? Les doudous. Ah, Pour vous faites- bébé. D'accord. Au bout de combien Voilà. de temps il faut le mettre à la machine à laver, le doudou? Ah, ben ça, Il faut jamais laver le doudou d'un enfant. Faut pas mettre dans la main des enfants. voilà. Le doudou, faut pas mettre à la main des enfants? Il y a aussi des petits chapeaux. Et la dernière chose qui reste sur le plateau, c'est montrer les choses. Oui, allez-y, montrez. Et les chaussons qui vont avec. Voilà. Ça, c'est un petit ensemble pour un petit garçon. D'accord. Vous avez posé ça. Quel est l'objectif de l'association? Qu'est-ce que vous voulez en faire? D'abord, je pense que vous allez essayer de faire connaître un peu le tricot, le crochet. C'est un petit peu la démarche, je suppose. Voilà, oui, c'est ça. C'est refaire découvrir pour ceux qui connaissent déjà et peut-être bien faire découvrir aux jeunes de maintenant qui ne savent pas, qui ne fait pas le crochet, peut-être leur donner l'envie de faire. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait disparaître. Le travail fait main de nos jours avec les nouvelles générations, c'est plus pareil. C'est plus pareil, il y a plein de choses qui disparaissent. Et je pense que par le biais de l'association Lac Artisanal, avec ce que fait Adèle, je pense que ça peut intéresser pas mal de gens et on pourrait vraiment faire promouvoir le travail fait main. Il n'y a pas que le crochet qui est fait ici à La Réunion et qui est en train de disparaître. Et voilà, chacun défend son truc. D'accord. Et dans la démarche autour de vous, comment les gens accueillent ce que vous faites? Vous avez déjà exposé, vous avez déjà montré à Non, vos j'ai pas proches? encore fait d'exposition, donc c'est pour ça qu'on a créé l'association, qu'on va faire la journée porte ouverte pour faire connaître aux gens mon showroom. Donc chez moi, il y a beaucoup de pièces dans différents domaines, adultes, enfants, sac à main, donc voilà. Ça sera quand, votre journée porte ouverte? Le 19 mai, ce sera un dimanche, hein, donc la journée va se dérouler de 9h à 17h. À savoir que à 17h, nous allons procéder au tirage de la loterie avec les différents lots qui aura à gagner. Voilà. Vous êtes prêt à donner des cours à ceux qui veulent apprendre? Oui, ben justement, l'association mettra en place le mercredi après-midi un atelier pour ceux qui veulent déjà apprendre ou tout simplement partager le savoir-faire que chacun a déjà. Voilà.
Et dans la démarche que vous avez autour de vous, est-ce que vous allez à la rencontre des gens? Est-ce que vous en parlez déjà? Est-ce qu'il y a des gens qui déjà sont intéressés par ce que vous faites? Oui, bien sûr, dans le quartier, oui, on en parle et oui, ils sont intéressés, ils sont en admiration, oui. Aujourd'hui, il y a des personnes qui échangent avec vous. Je pense que vous avez une page sur un réseau social. Oui, bien sûr, il y a la page Facebook, Lac Artisanal. Et oui, à travers cette page-là, ben, les gens admirent beaucoup mon travail, oui. D'accord. Et il y a des personnes qui font du tricot, du crochet, qui échangent avec vous, qui vous font des propositions, qui vous montrent aussi ce qu'ils savent faire. Non, pour l'instant, non. Non? Non. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un truc, on essaie de garder un petit peu le secret, son savoir-faire, on essaie de ne pas trop le montrer aux autres. Ben non, non, le plaisir, ça serait de partager, oui, c'est sûr. Mais sur la page, il y a des gens qui savent tricoter quand même, qui échangent avec vous, non? Ou, ben non, pas vraiment. Peut-être qu'ils savent tricoter, mais il n'y a pas d'échange. D'accord. Et comment, quand vous échangez sur, par exemple, avec vos voisins ou des proches, ou sur un réseau social, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce qu'on vous demande et qu'est-ce que vous répondez? Ben, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de demande. Ils disent qu'ils aiment ce que je fais, ils admirent, quoi, mais voilà. Cette passion, elle est venue très tôt pour vous, dès 8 ans. Qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans le tricot ou le crochet? Ben, de passionnant, c'est que ben, vous allez faire quelque chose, à la fin, vous voyez, ben, vous avez une création dans vos mains, quoi. Une fois le C'est quand c'est travail terminé, fait, c'est fait. voilà, c'est il y le a quelque chose, il y a résultat, du concret. la concrétisation d'un travail. Voilà, La fierté, certainement. c'est ça. Pour être moi-même artisan dans un autre domaine, bien sûr. Quel domaine? Je suis dans le bâtiment. Quand je fais un travail, maintenant je fais beaucoup moins, j'ai pris de l'âge, on est toujours fier de ce que l'on fait. Et le but, c'est satisfaire et faire plaisir les gens qui sont en face. Ça, c'est le but principal. On est fier de ce qu'on fait, mais il faut... on a envie de donner ce qu'on a. Et je pense que l'art artisanal, c'est un peu cet esprit. C'est cet esprit. On est entouré, d'ailleurs, je profite pour saluer Jean-François Aubin, son fils Thomas Aubin et Max, qui nous donnent un gros coup de main. Ce sont des copains de la musique. Voilà. Il faut les saluer. Aubin, on rappelle un de ses titres? Allez, mi amigo. D'accord. Ève, est-ce que à cette génération, ta génération, est-ce qu'elle a envie d'apprendre des métiers manuels? Ou c'est juste d'être toujours sur des réseaux sociaux, d'être sur des écrans? Comment on regarde les métiers manuels? Comment ta génération regarde les métiers manuels aujourd'hui? Oula, ben, je pourrais pas répondre pour les comment autres. toi, tu regardes? Ben moi, comme j'ai dit, j'admire ce qu'elle fait, mais moi, je me vois pas faire comme elle. Non, peut-être pas faire comme elle, mais peut-être juste apprendre à faire à tricoter, juste à dire savoir, je sais utiliser ces aiguilles, je sais utiliser les crochets, c'est tout. Même pas de faire comme elle, mais de faire, de savoir au moins de temps en temps faire une pointe, quoi. Mais j'ai déjà essayé, mais j'ai vraiment pas de patience. C'est une question de patience? Bah, oui, patience, précision. Faut aimer surtout les travaux manuels comme ça. Et c'est pas évident. Est-ce qu'il y a un travail manuel que tu apprécies plus, que tu apprécierais? Manger. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes entre un père et sa fille. Cela ne me regarde pas. Je reviens là-dessus. Est-ce qu'il y a un métier manuel que tu aimes? Ouais, non, faire la Je sais cuisine, pas, oui. faire la cuisine, faire des gâteaux, Ouais, oui, ça, oui. Cuisiner, c'est bien. Oui. Quelle est la différence entre cuisiner et tricot? C'est-à-dire qu'on peut manger ce qu'on a fait et le tricot, on peut pas manger? Non, c'est pas vraiment ça, mais je pense que la cuisine, il n'y a pas vraiment de précision, pas vraiment de patience. Ah bon? Pas autant, en tout cas. C'est pas la même précision, on va dire. Voilà. Ma question va être surtout, quand on parle de cuisine et on parle de tricot, là, est-ce que toi, tu porterais ce que réalise ta mère? Tu porterais? Oui. Sans problème? Bah oui. N'importe quand? N'importe où? Oui. D'accord. Moi, Bon. j'ai même un musicien qui a aimé ce sac et il l'a porté et ça le va bien. Hein. Je salue Marco.
D'accord. Je suis désolé pour lui. Hein. La question, c'est, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est cette... je sais qu'il y a des gens qui adorent encore tricoter aujourd'hui, j'en ai entendu à la radio, on le voit, le tricot, et d'ailleurs il y a toujours des revues sur le tricot, sur tout ce qui est couture, hein, on le voit, ça existe toujours. Et est-ce que vous avez l'impression qu'on revient un petit peu au métier manuel, au loisir manuel? Et quand on dit loisir manuel, je parle de ceux qui font un peu de poterie, qui font de la poterie pour faire des objets pour la maison. On fait des vêtements. Aujourd'hui, on fait plus de vêtements. La couture revient aussi à la mode. Vous avez vous cette sensation que on est un petit peu en train de revenir à ce qui se faisait il y a 40, 50 ans? Disons que c'est toujours là, hein, dire qu'on est en train de revenir, je sais pas, mais peut-être qu'il y a des... Je veux juste dire ça, les shorts à l'époque, nos vêtements à l'époque étaient faits par une couturière de la ville, ou du quartier, ou du village. Aujourd'hui, ça se fait plus. Que des parents achètent des tissus ou payent une couturière pour faire des vêtements pour les enfants. Ça se fait encore Je pense pas. Avant même, il y avait quelqu'un qui rapiéçait les pantalons déchirés et on les mettait et on avait parfois honte de les mettre. Alors que maintenant, il y a une société qui fait du linge déchiré et c'est devenu à la mode et les gens veulent mettre ça. Donc ça revient à la mode. C'est un petit peu comme la mode entre ceux qui adoraient les cheveux longs, ceux qui avaient le crâne rasé. Et on a toujours, la mode, c'est toujours d'un extrême à l'autre. Donc c'est pour ça que je dis, il y a une chose qui ne change pas. Et je regardais tout à l'heure le groupe qui est passé, c'est que tout le monde était en jean. Lorsqu'on parle de pantalons déchirés, c'est surtout les jeans qui sont troués. Et ça fait plaisir à une génération. Certainement. À une génération, il faut le dire. On peut pas non plus demander à tout le monde d'aimer la même chose. C'est pas. On peut pas demander ça. C'est impossible. La génération. Alors, très tôt, dès l'âge de 8 ans, Adèle a aimé le tricot et le crochet. Des années plus tard, elle a toujours la même passion. Oui. Ma maman, qui a 93 ans, et que je fais un gros bisou, tricote aussi. Et elle le fait de tête. Elle fait un travail... Adèle peut en parler. C'est mécanique. Ouais. C'est automatique aussi, c'est vrai. Non, mais c'était avant, le tricot, c'était un petit peu le moyen pour les femmes qui n'avaient pas de moyens de faire la layette des enfants. De préparer pendant toute la grossesse la layette des enfants, les chaussons, les bas, les hauts, les voilà, ça, les bonnets. je pense qu'on a perdu un petit peu, préparer la layette. C'est plus rapide d'aller dans le magasin, acheter, faire... tout pour bébé, ils vont se Voilà, vendre bien. et pourquoi pas revenir à ça et... Peut-être qu'il y aurait moins de délinquance à occuper ses enfants. Oui, c'est vrai. Eric, je vais pas poser la question pour te faire peur, mais quelle layette tu veux pour ton bébé plus tard? Pourquoi tu regardes papa? C'est à toi que je pose la question. C'est incroyable que tu regardes toi. Pourquoi? Non, j'ai posé une question. Plus tard, j'ai dit. Plus tard, quand tu décideras d'avoir un enfant. Maman fera. Voilà. Tu vois, ça évitera un peu la délinquance, apparemment. Effectivement. Ouais. Effectivement, oui. Mais pour éviter la délinquance, je crois qu'il faudra s'en occuper un peu plus tôt. À cet âge-là, si on commence à dire à un enfant, une fille ou un garçon, il faudra que tu te mettes à faire des tâches, travailler, apprendre à faire quelque chose au lieu d'aller traîner. Je pense que c'est trop tard. C'est les enfants de 3 ans, mais je pense qu'il faudrait peut-être... l'éducation, il faudra revoir. Et c'est vrai que si les parents, pas uniquement pour ce genre de travail, pour tout ce qui rentre dans les tâches domestiques, hein. Je pense que ce soit la confection d'un gâteau, d'un curry, de faire du repassage, de faire la vaisselle. Tout ça, bien sûr, Ève le fait. Oui. Ah oui, moi, c'est une princesse. Hein. Ah bon? Vas-y, pour ton explication. C'est ma 3e fille préférée. Ah, d'accord. Oui. Moi, j'ai 4 filles et je suis
fier. Et 4 filles, bravo. 4 filles. Mmh. Oui, mais je peux m'expliquer, hein, j'ai 4 filles, c'est vrai. Pourquoi Mais tu j'ai... n'as pas à t'expliquer. Non, pas mais t'expliquer. j'ai envie de le dire, j'ai envie de le dire, c'est plus fort que moi. Donc moi, quand j'étais petit, mon papa, il m'a dit, fiston, et je me souviens comme si c'était hier, fiston, ne fais jamais de mal. Ah, d'accord. Ok. Donc moi, j'ai fait que des Excellent, filles, voilà, et d'accord, ok. j'avais pas compris, voilà. C'est D'accord. jamais trop tard pour bien faire. Bientôt. D'accord. Donc, ça, c'est entre vous, je ne veux pas le savoir. Et je ne chercherai même pas à comprendre. La question, c'est encore une fois, justement, finalement, quelque part, c'est vrai que par rapport à ce que dit Eri, c'est ce travail, ça crée des liens supplémentaires, ça vous rassemble, vous êtes tous autour du tricot, d'Adèle, de faire, d'avoir, je dirais, un socle qui vous unit, qui crée des moments, parce que vous avez préparé cette journée du 19 mai, vous allez le préparer ensemble, je suppose. Ah oui, c'est Ah un oui, bien travail, sûr. c'est un gros travail. D'accord. On est en plein dedans. D'accord. Il y aura à faire les vêtements, mais il y aura aussi à préparer une petite collation, je suppose. Effectivement. Exactement. Effectivement, il y aura. Oh, je pense que ça va être une petite journée très sympa et Donc, gâteau patate, galette de manioc, on va citron. faire des petits chaussons. Ah, tu mets ça dans le chausson? Oui, c'est une bonne idée. Je sais pas s'ils mangeront le chausson ou le ciadin dedans. Hein. J'allais dire, c'est aussi l'occasion de montrer les autres enfants à quel âge? 30 ans, 24 ans Tout et ce 9 monde-là, ans la dernière. tout ce monde-là prépare ensemble à... Oui, on est tous ensemble à préparer cette journée, oui. Oui, il y a nos amis. Oui, il y a aussi les amis de la musique, dont Eri a cité tout à l'heure. Mhm. On est tous ensemble à préparer, oui. D'accord. Donc c'est une très belle journée en perspective. Donc je vous propose, chers téléspectateurs, de préparer votre journée du 19 mai. Ça se passera Ça sera à la Chaloupe, au 88 chemin Léonard Téchier, c'est à Notre-Dame-des-Champs. C'est de quel quartier de Saint-Louis, ça? C'est dans les Hauts de Saint-Leu. Saint-Leu. Saint-Leu, à la Ah, Saint-Leu, pardon. C'est à la Chaloupe. C'est à la Chaloupe? C'est à la Chaloupe, à D'accord. Notre-Dame-des-Champs. D'accord. Voilà, à moins que vous ayez autre chose à dire, moi je vais juste conclure parce que je vais être en retard sinon. Alors donc merci. Mais moi j'ai juste oui. envie de dire, j'invite les gens qui veulent découvrir à ne pas hésiter à venir nous voir. Ils seront accueillis merveilleusement bien. On fera tout ce qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise et on voudrait échanger et aller plus belle. Adèle, quelque chose à dire? Oui, qu'ils n'hésitent pas aussi de visiter la page sur Facebook, L'Arc Artisanal. Et on les attend nombreux pour passer un petit moment sympa ce dimanche 19 mai. Ève? Ben voilà, pareil, on vous attend, n'hésitez pas. Surtout visiter la page aussi. Et voilà. Voilà, On peut laisser aussi un numéro de téléphone peut-être. allez-y. Donc le 06 92 93 62 85 93 62. Redites-le. Donc 06 92 85 93 62. D'accord, merci. C'est moi. Merci Merci, Eri, merci Adèle, merci Ève. En tout cas, rendez-vous est pris, la journée du 19 mai. N'oubliez pas, du côté de la Chaloupe Saint-Leu. Donc, allez vous vautrer dans la laine, dans le tricot et le crochet. Surtout, faites un crochet du côté de la Chaloupe. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.